Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, la rédemption et l'accomplissement du temps. Amen, la rédemption et l'accomplissement du temps. Alors, nous savons, la Bible nous informe que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et nous savons que Dieu est maître des temps et des circonstances. Et quand Dieu parle d'un temps, n'est-ce pas, c'est toujours souvent dans un intervalle. Amen. Comme nous sommes dans un temps donné. Et le temps est défini comme une parcelle de l'éternité que Dieu nous a donnée. Amen. Il a pris une parcelle d'éternité et il l'a délimitée pour chaque personne dont tu nais à un moment donné. Et puis après, tu meurs. Tu t'arrêtes de vivre sur la terre et puis ben voilà, tu te retrouves dans un autre environnement selon comment les choses se sont déroulées pour toi. Alors, pour la rédemption, c'est pareil. Et la rédemption, n'est-ce pas, c'est dit, c'est le rachat. C'est le fait de repartir à zéro. Le fait d'effacer un état donné et puis d'être dans un nouvel état. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est lui qui nous a rachetés. Alors, nous étions des pécheurs, nous le sommes encore, mais pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, amen, il y a le rachat, amen, que Jésus-Christ a accompli. Maintenant, il nous dit, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et l'espérance cesse, n'est-ce pas, le jour que nous sommes devant lui, face à face, parce que nous avons marché dans ce qu'il a accompli pour nous. Alors, Jésus-Christ t'a racheté. Alléluia, amen. Si tu acceptes ce fait et que tu marches dans ce qu'il a pour toi, alléluia, amen, un jour tu le verras face à face. Mais si tu acceptes ce fait et que tu continues de marcher, n'est-ce pas, comme ta chair te l'indique, alors là, il y a un problème. Parce que tu ne peux pas en même temps être dans un état avec Jésus, un nouvel état avec Jésus, et être en même temps dans l'état ancien. C'est ça que la Bible dit. Il dit, laissez donc les œuvres des ténèbres et puis tournez-vous vers les œuvres de lumière, maintenant que vous êtes avec Christ. Amen. C'est dans les épîtres de Paul. Alors aujourd'hui, je viens apporter la rédemption et l'accomplissement du temps, n'est-ce pas? Dans Daniel 2, le verset 19, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe, n'est-ce pas? Et puis il n'y a personne qui pouvait expliquer le songe. Le roi voulait qu'on lui dise et le songe et son explication, parce qu'il ne voulait pas dire aux gens le songe qu'il a eu. Et finalement, Daniel a été trouvé, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Il a été trouvé comme une personne sur qui repose la sagesse divine. Et Daniel a pu déchiffrer le songe du roi Nebuchadnezzar et l'explication aussi. Alors, au verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel. Excusez-moi, je suis dans Daniel 2, le verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Amen. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Dieu sait ce qui est caché. La lumière demeure avec lui. Il révèle ce qui est caché. Amen. Alors notre Dieu, il change les temps, il change les circonstances, il renverse les uns, il établit les autres. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Et c'est celui-là, n'est-ce pas, qui a créé tout l'univers, tout ce qui se meut sur la terre, c'est notre Dieu qui l'a créé. Il est le maître suprême. Alors que tu crois ou bien que tu ne crois pas, ça ne change pas son état. Amen. Ça ne change pas le fait qu'il est Dieu. Et dans Ecclésiaste,
parlant toujours de Dieu, maître des temps et des circonstances, dans Ecclésiaste, c'est dit, Ecclésiaste 3, au verset 10, c'est dit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Alors, toi et moi, nous ne saisissons pas ce que Dieu fait. On ne comprend pas. Amen. Lui, il comprend. Et il nous invite, n'est-ce pas, à lui obéir. Si tu dis à gauche, vas-y à gauche. Si tu dis à droite, vas-y à droite. Mais tu ne peux pas comprendre tout ce que Dieu est en train de faire parce qu'il est souverain et puis sa sagesse surpasse la nôtre. Ecclésiaste 3, le verset 14, ça nous dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin que le règne, afin qu'on le craigne. Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Nous savons tous que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, il n'y a rien à ajouter à ce que Dieu a fait, il n'y a rien à retrancher, tout est parfait. Amen. Et Ecclésiaste 6, le verset 11. Ecclésiaste 6, le verset 11, ça dit « S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité, quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre. » Alors, pendant le nombre des jours de sa vanité, donc, l'Ecclésiaste écrit, c'est le roi Salomon, il dit, vanité, tout est vanité. Et le nombre des jours que l'homme passe sur la terre, Salomon appelle ça les jours de vanité. Pour dire que, parce qu'il dit, quel avantage en revient-il à l'homme? Et le seul avantage qu'il en revient à l'homme, aujourd'hui on peut répondre à la question parce que Jésus-Christ est venu. Le seul avantage qu'il y a à l'homme, c'est de connaître Jésus. Le roi Salomon, il a vécu à une époque antérieure à la venue de notre Seigneur Jésus. Donc, questionnement sur questionnement. Rempli de sagesse, questionnement sur questionnement. Et il nous dit, pendant le nombre de jours de vie, de vanité de l'homme. Alors, question de dire que tout notre séjour sur la terre n'est que vanité si nous ne connaissons pas Dieu. Et si nous connaissons Dieu et que nous ne marchons pas dans ses voies, nos jours encore sont vanité. La seule manière d'avoir des jours qui compteront, ou bien qui comptent pour toi, c'est que tu puisses les offrir à Dieu et marcher dans ce qu'il a pour toi, ce qu'il a déjà tracé pour toi à l'avance. Alors, nous sommes donc soumis, n'est-ce pas, au temps de Dieu. Chacun pour sa part. Toi, tu vas vivre d'un temps, un temps donné de X à Y, une autre personne va vivre une limite de temps de A à B, selon ce que Dieu a déterminé. Amen. Et tu sauras le nombre de tes jours quand tu seras en train de marcher, n'est-ce pas? Et voilà, et tu sauras si tes nombres de jours, ça va jusqu'à 100 ans, jusqu'à 120, et puis comme Dieu l'a établi. Ou bien est-ce que tu vas te retrouver, n'est-ce pas, à arriver jusque dans le temps d'éternité, parce que c'est dit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ va venir établir son règne sur la terre, n'est-ce pas? Il vient quand? Il vient dans un temps, il vient dans le temps qu'on appelle le temps de millénium. Mais avant tout cela, le Seigneur nous met en garde, il nous parle, il nous prévient, il nous dit de marcher dans la voie de sagesse, parce que Dieu a créé l'homme, et puis il s'est reposé. Et il nous appelle à nous reposer. Et le repos de Dieu, n'est-ce pas, c'est un repos de 1000 ans, ça n'a rien à voir avec le repos des hommes, c'est un repos, un temps de paix. Amen. Que Dieu nous offre, que Dieu nous appelle à bénéficier, n'est-ce pas? Et Éphésiens 4, le verset 30 nous dit, nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Et le jour de la rédemption, ça veut dire que
il y a un temps établi par Dieu, et ce jour de rédemption a commencé quand Jésus-Christ est venu sur la terre, et il finit à un temps X donné. Amen. Alors, c'est ça que la Bible nous dit. On peut lire Éphésiens 1, le verset 7, Éphésiens 1, le verset 13, Éphésiens 4, le verset 30. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, il y a un jour que Dieu a établi et il nous a marqué de son sceau. C'est-à-dire, le laps de temps a commencé à partir du moment où Jésus est venu. Amen. Jusqu'à un temps donné, le temps de la rédemption. Amen. Et le temps de la rédemption, c'est le temps de rachat. Et tous ceux-là qui bénéficient de la rédemption de Christ, n'est-ce pas, vont se retrouver comme un filet, le filet qui pêche le poisson. Donc, ils se retrouvent à être pris dans le filet du Seigneur. Amen. Alors, si on se rappelle bien comment les gens pêchent, qu'est-ce qu'ils font? Le filet est lancé dans la mer. Et puis, il y a une pêche qui se fait. Et si on repense à la pêche miraculeuse, qu'est-ce qui s'est passé? Le filet a été lancé et on nous dit qu'il y avait 120 gros poissons, si j'ai bonne mémoire, si je me rappelle. Alors, qu'est-ce qu'ils se font? Qu'est-ce qui se passe quand les poissons sont gros? Ils apportent le filet et puis, au bord du rivage, ils ramassent tous les petits poissons, les remettent à l'intérieur parce qu'ils veulent que les poissons puissent vivre. Ils leur laissent l'occasion de vivre. Et dans ces zones, n'est-ce pas, de la terre où les gens pêchent les petits poissons, à un moment donné, ils vont te dire, il n'y a plus de poissons. Parce que, au lieu que les gens laissent les petits poissons grandir, ils les attrapent aussi, ils les mangent, et puis ben voilà. Alors, à la pêche miraculeuse, il y a eu des gros poissons qui ont été pêchés, et les petits ont été remis dans l'eau. Amen. Ou bien les gens pêchent, ils viennent en bordure, ils prennent les poissons, ils prennent tout ce qu'ils ont besoin et le reste, ils le remettent dans l'eau. Et dans le temps où nous nous trouvons, la rédemption nous renvoie un peu à la pêche. Amen. Alors Jésus-Christ a lancé son filet et puis il a pêché toute l'humanité. Il est mort, il est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle. Question pour toi. Vas-tu recevoir ce cadeau de Jésus-Christ et en conséquent laisser la vie du monde pour vivre pleinement ta rédemption? Ou bien vas-tu jouer à clopin-clopin, si bien que quand viendra le moment de faire le tri, parce que tout est au bord du rivage, il se pourrait que tu ne sois pas pris, parce que tu ne fais pas le poids. Amen. Et ça, Dieu ne veut pas ça pour toi. Et il vient t'informer que la rédemption a commencé à un temps donné, le temps où Jésus-Christ est venu sur la terre, et il y a un temps marqué, n'est-ce pas, qui met une limite à ce temps de rédemption, parce que nous passons dans un autre temps. Amen. Et le temps dans lequel l'humanité passe, c'est le temps de repos. Amen. Nous passons dans le temps de repos. Pendant que Dieu est en train de nous dire que nous sommes pleinement dans la rédemption, je viens nous encourager tous, n'est-ce pas, à laisser de côté toutes les choses qui nous distraient et puis à marcher dans ce que Dieu a acquis pour nous. Amen et alléluia. Alors, pour revenir sur le temps, nous savons que notre Dieu, il est miséricordieux. Il a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Il dit, mais je vais les ramener ici à l'endroit où tu es, et puis ils vont posséder le pays. Alors, il a parlé à Abraham, Abraham a loué le Seigneur et tout. Mais ce temps a duré plus de 400 ans. Abraham était déjà mort. Ça faisait plus de 400 ans qu'Abraham était mort. Et Dieu a accompli sa promesse. Il y a eu un temps donné Amen, où Israël s'est retrouvé en Égypte alors que Joseph y était. Alors nous nous rappelons que Jacob est allé avec toute la famille en Égypte. Il a dit, si Joseph vit et qu'il est en Égypte, alors j'irai et je le verrai. Amen. Avant d'aller me reposer. C'est comme ça que Jacob s'est retrouvé en Égypte. Et il a pu voir son fils bien-aimé Joseph. Et Israël n'est jamais retourné
à l'endroit où ils étaient. Ils vivaient dans le coin des Philistins, ils ne sont jamais retournés. Ils sont restés en Égypte et ça a duré 400 ans. Un intervalle de temps de 400 ans. Je ne sais pas si on dit un intervalle de temps ou bien un intervalle, excusez-moi mon français. Désolé. Alors, quand le temps fut accompli, Dieu a ramené Israël. Ils sont partis et on sait comment ça s'est passé, n'est-ce pas, avec Pharaon et puis tout le tralala qu'Israël a vécu. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça. On va voir ça une autre fois, Dieu voulant. Et nous sommes la génération qui bénéficions, n'est-ce pas, de cette limite-là sous nos yeux. Amen. La limite de la rédemption, nous bénéficions de cela sous nos yeux. Tout comme la génération de Josué, la génération de Caleb, la génération, n'est-ce pas, de Josué et de Caleb, ils ont bénéficié d'un temps donné parce qu'ils ont pu entrer dans la terre promise, alors qu'ils étaient 12 espions, 12 ne sont pas entrés. Et la génération de Moïse, ils ont vu, n'est-ce pas, les prouesses de Dieu en Égypte, comment Dieu les a délivrés, ils ont vu toutes les merveilles dans le désert, comment l'arche de l'alliance a été construite, ils ont vu tout cela. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise, mais Caleb et Josué ont pu entrer, ils ont vu les merveilles de Dieu. Voilà un peu de quoi ils ont bénéficié. Nous aussi, nous bénéficions d'un temps extraordinaire. Une limite, n'est-ce pas, de notre Dieu pour ce qui est de la rédemption. Nous sommes dans cette limite-là. Amen et alléluia. Et dans Apocalypse 7, étant donc dans cette limite, dans Apocalypse 7, c'est dit, au verset 14, c'est dit, et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Pardon, je vais commencer à 13. Un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Ils sont devant le trône. On a déjà vu, on a déjà vu où se trouve le trône, n'est-ce pas? On a vu que le trône, n'est-ce pas, se trouvait dans notre cœur. Amen. C'est là le trône de Dieu. Alors, comme on a déjà entendu plusieurs théories, plusieurs développements sur différentes circonstances de la vie, l'enlèvement et tout, on peut, n'est-ce pas, s'imaginer que le trône, c'est au ciel, n'est-ce pas? Et voilà, et attendre que ce jour-là vienne pour qu'on adore Dieu là-bas au ciel. Mais quand on lit les Écritures, on voit pleinement que la louange et l'adoration de Dieu commencent sur cette terre. Elle commence avec ta relation avec le Seigneur. Et le trône de Dieu, c'est ton cœur. Et il est donc important que tu dégages toute chose qui prend la place de Dieu pour que le trône de Dieu, n'est-ce pas, qui est là en toi, puisse être son siège à toujours. Amen. Alors, vous voyez, ça peut être très décevant pour tous ceux-là qui, au lieu de bâtir leur relation avec le Seigneur, ne le font pas. Ils attendent que Jésus-Christ vienne les chercher pour les envoyer, n'est-ce pas, dans les airs. Remarquez, si tu fais partie de ceux-là qui ont les mains croisées et qui attendent que Jésus-Christ vienne le faire et que tu ne fais rien de ta vie, n'est-ce pas, d'enfant de Dieu, né de nouveau, converti, amenant les gens à Dieu, si tu ne fais rien, sache que quand bien il viendrait, sache que il faudrait bien que tu sois qualifié, n'est-ce pas, pour le voyage.
Alors, je ne dis pas que je connais les conditions, mais tout ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que je connais les conditions de ce voyage-là. Quels sont les points, n'est-ce pas, qui feraient que Jésus-Christ va prendre telle personne, mais il ne va pas prendre telle autre. Tout cela, c'est des idées qui nous amènent à nous déconnecter de ce que Dieu attend de nous. Le trône de Dieu est dans notre cœur, que nous soyons sur la terre, que nous soyons dans les eaux, que nous soyons dans la forêt, je ne sais pas où, on se promène avec le trône de Dieu et c'est l'endroit où on va l'adorer. Donc, peu importe l'endroit où tu es, le trône de Dieu en toi, alors c'est le temps d'adorer Dieu pleinement. Pourquoi? À cause de la rédemption, parce qu'il t'a racheté, il t'a lavé, il t'a sauvé. Alléluia, amen. Alors on dit, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alors, dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es en robe blanche. Tu es en robe blanche. Il te revêt de sa robe blanche. Maintenant, c'est à toi de dire, tiens, Jésus-Christ m'a revêtu de sa robe, je ne veux plus la salir. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de toutes ces choses-là qui pourraient salir cette robe. Et tu te comportes donc à ce que ta robe soit blanche et reste blanche telle que Jésus-Christ te l'a donnée. Ça veut dire que tu marches et tu vis pour te déconnecter de tous ces liens-là, n'est-ce pas, qui te gardent captif et captive. Amen. Alors, c'est dit, ils le servent nuit et jour dans son temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 24 heures sur 24, tu es au service de Dieu. Tu sers Dieu dans son temple. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas? Le verset... attendez, 1 Corinthiens 3, je pense que j'ai bonne mémoire. 1 Corinthiens 3, le verset 16, c'est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ils adorent Dieu nuit et jour dans son temple, Apocalypse 7, le verset 15. Oh, le temple de Dieu, c'est toi. Amen. Le temple de Dieu, c'est toi. Tu l'adores nuit et jour. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es équipé pour adorer Dieu matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un coup de sifflet soit donné pour que tu partes. Ça a été mis en place, n'est-ce pas, pour distraire beaucoup les gens. Et au lieu que l'enfant de Dieu soit plein pied à l'endroit où il est pour marcher selon le Seigneur, il se met à rêvasser, à laisser aller ses idées, se balader, se divaguer loin, au lieu qu'il soit à l'endroit où il est en train d'adorer son Dieu. Amen. Alors, nous sommes donc informés par notre Dieu que nous sommes pleinement dans la rédemption. Et dans Apocalypse, attendez, Apocalypse 5, le verset 9, Apocalypse 5, le verset 9, c'est dit, je vais commencer à 8. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantent un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Pourquoi ils chantent le cantique nouveau? Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui les a rachetés.
il a rendu tout neuf, n'est-ce pas? Et dans une autre version, c'est dit, il chante un cantique comme si c'est nouveau. Amen. Comme si c'est nouveau. Allons-y voir. Apocalypse, nous sommes dans Apocalypse 5, n'est-ce pas? Attendez, il faut que je vais prendre ma référence, je ne vais pas me tromper. Verset 9, ok. Apocalypse 5, le verset 9, c'est dit, il chantait un cantique nouveau, qui est digne de recevoir les livres et d'en rompre les sceaux. Attendez, Apocalypse 5, le verset 9, c'est dit, non, c'est pas la version. J'ai lu dans une autre version, n'est-ce pas, c'est écrit, il chante un cantique comme si c'est nouveau. Amen. Comme si c'était nouveau. Mais c'est pas nouveau. Parce que, à l'origine, amen, Dieu a créé, n'est-ce pas, l'homme pour que l'homme marche main à main avec lui. L'homme dans toute la gloire, parce que Adam repose la gloire de Dieu. Et le cantique que les gens vont chanter devant le trône était, entre guillemets, comme si c'était nouveau, parce que tout le mensonge, tous les ténèbres qui étaient sur leur chemin, ils ont ôté cela et ils ont choisi de marcher selon la sainteté que Jésus-Christ a acquis pour eux. Amen. Alors, maintenant que Jésus-Christ les a lavés, il les a purifiés, il leur a donné la rédemption, l'apôtre Paul nous dit, amen, je vais essayer de trouver un passage, soit dans Éphésiens ou bien dans Colossiens, peut-être plus dans Éphésiens, où Paul nous dit, Éphésiens 4, le verset 17, il dit, voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher ainsi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a renouvelés. Il nous a rachetés. Il a donné de son sang sa vie. Il a fait de nous des êtres nouveaux. Voilà pourquoi il chante un cantique comme si c'était nouveau. Mais c'est un cantique ancien parce que Jésus-Christ est venu rétablir ça, est venu restaurer pour expliquer et puis annoncer et puis enseigner ce qu'est la vérité proclamée par notre Dieu, ce qu'est la création, ce qu'est la lumière différente des ténèbres. Amen. Jésus-Christ l'a mis en place. Amen. Même si les hommes après, même si après il y a eu des erreurs qui sont glissées, Jésus-Christ a rétabli la vérité. Amen. Et dans Apocalypse 14, le verset 1 à 5, Apocalypse 14, le verset 1 à 5, c'est dit, l'agneau était debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel comme la voix des océans, comme le grondement d'un fort coup de tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme le chant des joueurs de harpe touchant leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Attendez. Ils chantaient un cantique nouveau. Et c'est dit, il renvoie toujours à Apocalypse 2, le verset 17. On va voir ce que c'est dit. C'est dit, Apocalypse 2, le verset 17. Attendez. Apocalypse 2, le verset 17, c'est dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai une pierre blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît. Donc voilà, ils font référence à ça à cause du nom nouveau. Donc, ils chantent un cantique nouveau. La nouveauté du cantique est due au fait que Jésus-Christ est mort, il nous a rachetés, il nous a donné un nom nouveau, il nous a donné son nom et il nous a aidés, n'est-ce pas, à triompher des œuvres de ténèbres. Amen. C'est pourquoi ils sont là en train de chanter, en train de se réjouir. Et
dans Apocalypse 5, attendez, Apocalypse 5, le verset 14 à 17, c'est dit, attendez, je suis dans Apocalypse 5, je pense que j'ai une petite erreur ici. Dans Apocalypse 5, le verset attendez. Ah, voilà, excusez-moi. C'était le verset 9 qu'on a lu tantôt. C'est dit, il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres. Et ils régneront sur la terre. Amen. Ils régneront sur la terre. Parce que le règne millénaire de Christ, c'est sur la terre. C'est dit que le descendant de David, n'est-ce pas, qui est notre Seigneur Jésus, il aura un règne sur la terre, un repos de 1000 ans. Donc la terre va expérimenter un temps comme ça, n'est-ce pas, sur comment on appelle ça, sur notre planète, comme on dit. Et en attendant que ces moments-là arrivent, Jésus-Christ nous dit qu'on est pleinement dans le temps établi pour la rédemption. Quand est-ce que ça va prendre fin? Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Il y a eu un temps donné A. Amen. Et le rachat de Christ a duré pendant un temps donné, disons, M. Amen. Et pendant A jusqu'à N. Amen. C'était ce temps marqué. Et à partir de M jusqu'à, je ne sais pas quel temps, parce que c'est Dieu qui sait, commencera le temps de repos. Amen. Et Dieu est tellement bon, il est tellement gracieux, que même dans le point M, qui est, exemple, le point qui marque la limite de la rédemption, ce point M dure encore quelque temps, mais on ne sait pas combien de temps. Alors que tu es dans ce point M, n'est-ce pas, et que tu ne connais pas sa durée, il est très très important de te sanctifier, de te purifier, afin de ne pas passer à côté de ce que Jésus-Christ est en train de te dire. Amen. C'est pour cela que la parabole des 10 vierges concorde très bien à ce temps de rédemption. Alors, vous savez, les paraboles de Jésus, ça donne des grands enseignements. Et Jésus-Christ a mentionné dans la parabole des 10 vierges qu'il y a eu une situation où certains se sont retrouvés à ne pas entrer. Et Jésus-Christ ne veut pas cela pour toi, il ne veut pas cela pour moi. Et il nous dit, remplissez vos lampes d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et nous le savons tous, la vie chrétienne et la vie de Jésus, on ne peut pas la vivre si on n'a pas nos lampes remplies d'esprit, parce que ce n'est pas vivable dans la chair. On a besoin du Saint-Esprit à tout moment, à tous les jours. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, à tous les jours quand tu te réveilles, tu décides qu'aujourd'hui tu vas marcher par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu décides aussi que tu tournes le dos à tout ce qui est charnel. C'est ça que ça veut dire. C'est l'un ou c'est l'autre. Et dans Galates 4, le verset 4, c'est dit, Galates 4, le verset 4, c'est dit, mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptif. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils,
et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Paul dit, nous ne le méritons pas. Ça ne vient pas de nous. Jésus-Christ a fait de nous des fils de Dieu. On est co-héritier avec lui. Alors, à cause de ce qu'il a fait, amen, il est important qu'on puisse, n'est-ce pas, se débarrasser des œuvres qui ne plaisent pas à Dieu. Et il dit quoi? Il dit, quand le temps a été accompli, un ange est venu vers une femme, selon que c'est Marie. Pareil, quand notre temps s'accomplit, ou bien va s'accomplir, ou bien se réalise, on est dans le temps de la rédemption, dans ce temps-là, amen, Dieu nous dit, débarrassez-vous des œuvres de la chair, parce que ce temps marque le rachat, une limite dans le rachat que Jésus-Christ a accompli pour l'humanité depuis le Golgotha. C'est ça que c'est en train de dire. Et dans Ecclésiaste 8, excusez-moi, dans Ecclésiaste 8, le verset 11, c'est dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte devant lui. Donc, péché, épreuve, et puis bon, on fait comme si on n'a pas entendu Dieu, on traîne dans le mal, dans les choses que Dieu n'aime pas. Mais Ecclésiaste dit, il dit le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et il dit quoi? Au verset 13, je suis dans Ecclésiaste 8, le verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Donc, Ecclésiaste fait ressortir le bienfait de la crainte de Dieu. Et nous le savons, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et nous le savons, la sagesse est rattachée, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu. Tout cela pour dire que s'il y a une chose que nous pouvons faire dans notre temps, c'est d'acquérir la sagesse et de marcher dans les conseils de notre Dieu, c'est-à-dire laisser loin de nous les œuvres de la chair, les œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur, et d'embrasser ces choses-là que Dieu nous dit de faire. Amen. Rien n'est pour rien. Et puis on peut dire, oh non, mais c'est difficile et tout. Mais au fait, tu vis cette vie-là de Christ parce que Christ est en toi. Il ne va pas te laisser la vivre tout seul. Il la vit avec toi. Alors raison de plus, n'est-ce pas, pour laisser Christ vivre pleinement la rédemption en toi, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu ne peux pas en même temps dire, alléluia, Jésus-Christ m'a racheté. Et en même temps dire, ok, moi je marche selon mon ancienne vie. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire, alors que Jésus-Christ t'a racheté, c'est de dire, Jésus-Christ, alléluia, amen. Merci de m'avoir racheté. Maintenant, aide-moi, Seigneur, à triompher, n'est-ce pas, de mes faiblesses. Et là, c'est comme ça que tu devrais te comporter. Amen. Et cela est d'autant plus important parce que dans Colossiens 1, excusez-moi, il est dit, pardon, Colossiens, attendez, qu'est-ce que je prenne note? Colossiens 1, le verset 12, c'est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons
la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Jésus-Christ, il est la tête. Il y a l'Église. Amen. Il y a l'Église. Et Jésus-Christ est la tête. Alors, ça veut dire que nous devons tout faire. Ça veut dire que nous devons tout faire pour marcher et triompher, n'est-ce pas, de ce que Dieu a fait. Alors, il est donc important que on ne puisse pas, n'est-ce pas, laisser ce que Jésus-Christ a acquis pour nous passer. Il est très important. Ça dit négliger et puis vivre comme si rien ne s'est passé. Parce que Jésus-Christ est la tête. S'il est la tête et que la Bible nous dit il est saint, il est pur, nous qui faisons partie du corps, on ne peut pas marcher dans la saleté. Sinon, ce serait une église multicolore. Une tête qui est pure et puis un corps qui est sombre. Vous voyez, ça ne marche pas. Amen, ça ne marche pas. Colossiens 2, le verset 6, ça dit: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, et non sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Alors, prenez garde. Christ, c'est la tête. Ne vous accordez pas. C'est ça que Paul dit. Ne vous accordez pas avec ces gens-là qui vous disent que non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux quand même, au fait, vivre ta vie tranquille, parce que Christ, c'est la tête, il est mort pour toi, et puis t'as racheté, et puis bien voilà, et tu peux vivre une vie comme tu veux. C'est ainsi que plusieurs enfants de Dieu sont conduits dans l'erreur. Ils donnent leur vie à Jésus, et puis on leur dit non, tu peux continuer de vivre dans le péché, Jésus-Christ a payé pour toi, donc tu peux triompher, tu peux marcher dans le péché, faire ce que tu veux, c'est pas grave. Mais le même apôtre Paul nous dit, si donc, dans Colossiens 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. On est mort. Notre vie est cachée en Christ. C'est le temps de chercher les choses qui sont en haut. Si tu es en train de poser une action, demande-toi, est-ce qu'au ciel, cette action-là, ça se pose là-bas? Pose-toi la question. Si ce que tu es en train de faire, ça se passe au ciel, je suppose que tu es en train de vouloir mentir. Demande-toi si au ciel, est-ce qu'il y a le mensonge? Et comme tu sais qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres, et il n'y a pas de trace de ténèbres, ben, ça va t'aider à arrêter de mentir, parce que tu es citoyen du ciel. Amen? Tu es citoyen du ciel. Et au verset 15, nous sommes dans Colossiens, attendez, dans Colossiens 3, c'est dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Et soyez reconnaissants. Toi et moi avons été appelés à former un seul corps avec Christ, avec les anciens qui sont partis, les apôtres, les prophètes, tout cela, nous sommes appelés à former un seul corps avec eux et avec Dieu. Donc, alors qu'ils baignent dans la sainteté, dans la lumière, n'est-ce pas, de Dieu, parce qu'ils sont plus sur cette terre, toi et moi sommes appelés à nous identifier en eux, en laissant les choses de la chair, et à nous débarrasser, à nous dépouiller de toutes ces choses-là, afin d'être unis à eux, parce qu'il y a un seul corps.
Amen. Et c'est dit quoi? Au verset 16, Colossiens 3, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Tout ce que nous devons faire, tout doit être sous le couvert de Christ. Amen. Perfectionner des choses d'en haut, se débarrasser de toutes les autres choses. Amen. D'autant plus que Jésus-Christ lui-même nous dit qu'on est en plein dans la rédemption. Raison de plus pour réaliser le temps dans lequel nous sommes, parce que nous, on n'allait jamais connaître ce temps-là si Jésus-Christ lui-même ne nous révélait pas qu'on est dans le temps de la rédemption. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui peut nous dire, hey, tu es dans tel temps, hey, tu es dans tel autre. Amen. Dans Éphésiens 4, il nous est dit que nous avons été marqués pour le jour de la rédemption. Ça nous est informé. Et Dieu lui-même, dans sa grâce, dans le temps où nous sommes, nous informe que nous sommes en plein dans la rédemption. Il nous dit que vous êtes dans ce temps-là prophétisé, longtemps avant, par l'apôtre Paul. Longtemps avant, plus de 2000 ans. Il dit, vous êtes en plein. Raison de plus pour que nous nous réveillons, n'est-ce pas? Et que nous laissions de côté toutes ces choses-là qui nous gardent captifs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que par sa grâce, nous puissions triompher, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là qui nous gardent esclaves encore du monde. Voilà, que soyez bénis, et puis je vous aime beaucoup, et puis on s'exhorte ensemble. Amen, alléluia.